Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous sommes dans le cadre de mon facilitateur mathématique. Nous sommes toujours dans la classe de première et nous voulons continuer avec la lecture graphique. Comment calculer le domaine de définition d'une fonction qui a été tracée. Comment résoudre graphiquement les équations à partir d'une courbe tracée. Nous allons nous désaltérer un peu et nous allons nous retrouver au tableau pour voir ce qui a été donné. Nous allons au tableau. Voilà ce qui nous a été donné. Voilà la courbe qui a été tracée. On dit déterminer le domaine de diffusion de f. Voici la courbe CF qui a été tracée. Et on dit résoudre graphiquement f de x supérieur ou égal à 0 et f de x inférieur ou égal à 2 et f de x égal à 2. Nous allons apporter les solutions à cette question. Regardez bien la courbe qui est tracée. Pour calculer le domaine de diffusion d'une courbe tracée, on constate que la courbe que nous avons est continue. Elle est continue. Elle ne s'arrête pas. Donc elle n'est limitée par rien, elle est continue. Regardez bien. Donc pour calculer le domaine de diffusion, tu prends juste le point de départ de la courbe, tu la projettes sur l'axe des x, et le point d'arrivée également, tu projettes sur l'axe des x. Donc comme la courbe est continue, on dit que la fonction est continue, tu regardes juste le point de départ de la courbe, tu projettes sur l'axe des x, et le point d'arrivée sur l'axe des x. Donc tu vas écrire 1 df égale à. Le point de départ tombe sur moins 1, et le point d'arrivée tombe sur 3. Égale à moins 1 entre crochets, point virgule 3. Voilà le domaine de définition. Maintenant, on va résoudre graphiquement les équations et les inéquations. 2. Résoudre graphiquement f de x égale à 2. Ça, c'est une équation. Pour résoudre graphiquement une équation f de x égale à 2, le 2 s'y représente de y. Donc, tu vas sur l'axe des y, tu repères 2 et tu traces une droite horizontale. Suivez bien. Tu vas sur l'axe des y, tu repères le point 2 et tu traces la droite horizontale. Et quand cette droite horizontale va toucher la courbe en 2 points, tu projettes ces 2 points où ça touche la courbe sur l'axe des x. Donc tu vas sur y, tu repères le point 2 que voici, tu traces la droite horizontale, ça touche la courbe ici, ici, et tu projettes sur l'axe des x. Donc c'est comme si tu voulais calculer les antécédents de 2. Donc résoudre f égale à 2 revient à calculer les antécédents de 2. Parce que 2 s'y représente y. Donc je trace la droite horizontale, ça touche la courbe ici, ici, je projette, ça tombe sur 0 ici, ça tombe sur 2. Je mets S égale 0,2. Voilà les solutions. Dans les inéquations, f de x supérieur ou égal à 0. N'oubliez pas que le nombre ici représente y. Je vais toujours sur l'axe des y. Je repère le point 0 sur l'axe des y, je trace la droite horizontale. Voici ma droite y égale à 1, 2, 0, moins 0. Voici y égale à 0. La droite horizontale, là voici. Là voici. Or, on dit supérieur. Donc, comme c'est versé à droite, je prends la partie qui est supérieure, la partie de la courbe qui est au-dessus. Comme c'est supérieur au-dessus. Donc, voici à droite quelle limite. Voici la partie de la courbe qui est au-dessus. Là voici. Je l'ai fait comme ça pour que tout le monde voit. Là voici. Donc, comme je limite ici, 0, la droite horizontale à 0, là voici. Voici la partie de la courbe qui est au-dessus. Et je prends les deux extrémités. Regardez bien. Voici la partie de la courbe supérieure qui est au-dessus. Donc, les extrémités ici, c'est moins 0,5 et 2,75. Et comme c'est une inéquation, c'est entre dans les crochets. S égale la partie qui est supérieure, là voici. Le point de départ, c'est, comme c'est doublé, je ferme aussi, moins 0,75 qui a été donné ici. Je mets point virgule. Ici aussi, la partie supérieure, sa limite ici, c'est 2,75. Je ferme le crochet. Je ferme parce que c'est doublé ici, moi je sais faire. On dit maintenant, dernière équation, f de x inférieur à 2. Je vais toujours, le 2 se représente toujours le y. Je vais toujours sur l'axe des y. Voici. Je trace la droite horizontale. Voici la droite horizontale. Je prends la partie qui est en dessous. En dessous de la droite horizontale. Là voici la partie de la courbe qui est en dessous. Là, voici. Il y a deux parties. Voici une partie qui est en dessous. Voici une autre qui est en dessous. Donc, je prends les deux parties. Les deux extrémités. La première partie qui est en dessous, voici sa première extrémité. Je projette sur x. Donc, S égale, je projette sur x, ça tombe à moins 1. Moins 1. Voici la première partie. Donc, quand je projette la partie inférieure, elle est inférieure à 2. Voici 2. La droite y égale à 2. Là, voici. La partie inférieure, là, voici.
Voilà les deux extrémités inférieures à 2. Je projette dans les deux extrémités sur l'axe des x. La première extrémité tombe sur moins 1, point virgule. La deuxième tombe sur 0, 0. Comme ce n'est pas doublé, moi aussi, j'ouvre ici. Comme ce n'est pas doublé, j'ouvre ici. Union 0, ouvert. Union, l'autre partie ici, tombe sur 2, 2, ouvert. Celle-ci tombe sur 3, 3, ouvert. Regardez bien comment j'ai fait. Donc, le nombre se représente Y. Je vais sur l'axe des Y, je trace la droite horizontale et je prends inférieur, je prends la partie qui est en dessous. Donc, je prends les deux extrémités ici, les voici et les voici. Je les projette sur l'axe des X. Ça, je projette sur X, ça tombe sur moins 1. Moins 1, ça tombe sur 0. Moins 1, 0. Comme ce n'est pas doublé, j'ouvre. Moins 1, point virgule 0. Union 2, point virgule 3. Donc, ça tombe sur 2. Ça tombe sur 3. Donc, ça fait moins 1, 0, union 2, 3. Voici. Voilà comment on résout les inéquations avec une fonction qui a été donnée. Nous espérons que vous avez suivi ces lectures graphiques, ces interprétations graphiques et la résolution graphique des équations. Nous disons merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.